Good morning, I'm Rena Ninen. And I'm Philip Mena with the top stories on this Friday, October 16th. The U.S. is working to get custody of a computer hacking suspect with ties to ISIS. À partir de 2013, l'État islamique intervient dans la guerre civile syrienne et commence son expansion. De nombreux combattants étrangers rejoignent rapidement le mouvement, parmi lesquels un jeune hacker anglais, Junaid Hussain, connu en ligne sous le pseudonyme Trick. Quelques mois plus tard, il prend la tête de la branche cybersécurité et s'occupe du recrutement de nouveaux membres. Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue aux yeux de l'armée américaine qui le place instantanément sur la liste des personnes à abattre au plus vite. Mais comment cet adolescent a priori sans histoire se retrouve-t-il en Syrie ? Pourquoi l'armée américaine le craint-elle autant ? Découvrons tout cela sans plus tarder. Né en 1994 à Birmingham, au Royaume-Uni, de parents pakistanais originaires du Cachemire, Junaid Hussain était un enfant plutôt réservé. Son univers, il le trouvait en ligne. Les jeux vidéo occupaient une grande partie de son temps libre. Mais c'est le piratage de son compte en ligne, vers l'âge de 11 ans, qui a véritablement éveillé sa curiosité. Motivé par un désir de vengeance, il s'est plongé dans l'univers du hacking, menant des recherches approfondies sur le sujet. Vers l'âge de 13 ans, les jeux vidéo laissent progressivement place à un intérêt grandissant pour l'actualité. Un événement va marquer un tournant. Il assiste à des manifestations contre l'English Defence League, un groupe d'extrême droite connu pour son islamophobie. Élevé dans une famille musulmane pratiquante, ce premier contact avec la réalité le bouleverse profondément. Il se renferme sur lui-même, passant encore plus de temps devant son écran. Cette expérience le pousse à se questionner sur l'utilisation de ses compétences en piratage. C'est ainsi qu'il crée Poison.org, une plateforme en ligne dédiée au hacking, et il adopte au passage son pseudonyme Trick. À quelques centaines de kilomètres de là, à Newcastle, au Royaume-Uni, Matthew Telfer, lui aussi né en 1994, partageait une passion similaire pour les jeux vidéo. Parallèlement à l'évolution de Junaid vers le hacking par vengeance, Matthew, lui, était de plus en plus attiré par le monde du hacking éthique et de la cybersécurité. Il avait entendu parler d'Anonymous et était intrigué par ce collectif de hackers. Il a commencé à fréquenter des channels IRC comme AnonOps, mais il a rapidement été déçu par une atmosphère trop enfantin et peu constructive. En quête d'un apprentissage plus sérieux, il a exploré différents forums jusqu'à tomber sur Poison.org. C'est là qu'il a décidé de s'inscrire sous le pseudonyme MTL. Poison.org ressemblait à d'autres plateformes de hacking comme Hack Forum ou Leak Forum, où les membres partageaient fièrement leurs exploits et leurs connaissances. Contrairement aux autres forums, Poison.org était plus petit et son administrateur Trick était très actif sur le forum. Cette proximité a rapidement permis à MTL d'entrer en contact avec ce dernier. Lorsque Trick lui a confié son désir de s'en prendre à l'English Defence League, MTL a immédiatement accepté. Après tout, il veut juste apprendre et à mettre en pratique ses compétences. Ensemble, ils ciblent le forum du groupe, englishdefenseleague.org. Ce site construit sur la plateforme open source MyBB était une cible de choix. MTL a réussi à mettre la main sur le code source et à y trouver une vulnérabilité critique. Il a partagé cette découverte avec Trick qui a développé un script exploitant cette faille. Leur plan était simple, intégrer ce script directement dans le moteur MyBB du forum. C'est ainsi que des centaines de noms et d'adresses liées à l'English Defence League ont circulé sur le web. Les deux adolescents ne s'attendaient sûrement pas à autant de réactions de la part des médias. Sky News, CNN, BBC et bien d'autres ont relayé leur exploit, consacrant des articles à leur acte de piratage. Ils ont été surpris de constater que l'opinion publique semblait les soutenir dans leur acte de piratage. Après ce premier coup réussi, Trick a alors une idée, transformer son site web en un groupe de hackers qu'il baptise Team Poison. Il propose ensuite à MTL de co-diriger cette nouvelle entité avec lui. Sans hésitation, MTL accepte, bien qu'il soupçonnait Trick d'être animé par des motivations politiques qu'il ne partageait pas. Pour lui, il s'agissait avant tout d'une opportunité d'affûter ses compétences techniques. Par la suite, Trick parvient rapidement à recruter d'autres hackers talentueux pour rejoindre la nouvelle équipe. Début 2011, il y avait beaucoup de tensions entre l'Occident et l'extrémisme islamique comme Al-Qaïda et l'État islamique. Et il était facile de trouver des cibles qui mettaient Junaid alias Trick en colère.
en particulier les pages Facebook islamophobes. Et des pages Facebook de ce type, il y en avait des centaines. Trick savait qu'il ne pouvait pas les cibler individuellement, il avait besoin d'une faille dans le système Facebook. Il sollicita l'aide d'un autre groupe de hackers, le Z Hacking Crew, réputé pour ses multiples piratages de la plateforme. Ensemble, ils découvrirent rapidement une vulnérabilité dans le langage de requête de Facebook, leur permettant de publier des messages au nom de n'importe quel utilisateur. Grâce à cette vulnérabilité, Trick s'attaque à de nombreuses pages Facebook islamophobes, les contraignant à fermer. Par la suite, il vise quelques célébrités, parmi elles Nicolas Sarkozy, alors président français, sur la page duquel il publie un message annonçant son retrait de la course à l'élection présidentielle française. Il prend même le contrôle de la page fan de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et poste un message en son nom, déclarant que Facebook devrait accorder plus d'importance à ses utilisateurs et leur permettre d'investir davantage dans le réseau social de manière plus participative. Sa prochaine cible sera Tony Blair, ancien Premier ministre britannique en raison de son rôle dans l'invasion de l'Irak en 2003. Motivé par ses convictions, Trick parvient à exploiter une vulnérabilité informatique pour accéder au courriel professionnel de Blair. Il obtient ainsi des informations personnelles sensibles telles que son numéro d'assurance sociale, son adresse et ses numéros de téléphone. En poursuivant ses investigations, il découvre un carnet d'adresses numériques contenant des données personnelles sur de nombreux politiciens britanniques. Sans hésiter, il diffuse tout sur Internet. Le 4 août 2011, de violentes émeutes ont éclaté à Londres, s'étendant rapidement à plusieurs autres grandes villes britanniques. Ces troubles ont été déclenchés par la mort de Mark Dugan, âgé de 29 ans. Lors d'une confrontation avec la police londonienne, les autorités ont affirmé que Dugan avait ouvert le feu en premier, ce qui a justifié leur riposte. Parallèlement, les forces de l'ordre ont pointé du doigt l'application de messagerie instantanée BlackBerry comme un outil de coordination essentiel pour les émeutiers. BlackBerry, qui était le téléphone le plus populaire au Royaume-Uni avec son système de messagerie cryptée, était largement utilisé par les manifestants pour organiser leurs actions. Face à cette situation, les autorités britanniques ont sollicité l'aide de la firme BlackBerry, demandant à l'entreprise de leur fournir des informations sur leurs utilisateurs afin d'identifier les meneurs. Trick et MTL voient là une opportunité et décident de s'en prendre à BlackBerry. Dans un premier temps, ils ont cherché sur Internet qui travaillait pour BlackBerry et ont dressé une liste de ces personnes. Ensuite, ils ont sollicité l'aide d'un hacker réputé pour sa collection de données exfiltrées de BlackBerry au fil des années. En croisant les données de ces deux sources, ils ont identifié les employés qui travaillaient toujours pour BlackBerry. Parmi ces personnes, ils ont regardé qui avait des comptes Gmail, et il y en avait. Ils avaient ainsi une liste de personnes avec un compte Gmail actif. Maintenant, place à l'ingénierie sociale. Ils les ont tous appelés en prétendant travailler chez Google et en leur disant qu'il y avait eu une tentative de piratage sur leur compte Gmail et qu'ils avaient été verrouillés pour des raisons de sécurité et que pour le déverrouiller, ils allaient leur envoyer un code, mais qu'avant cela, ils devaient faire une demande de réinitialisation de mot de passe sur leur compte Gmail et de leur communiquer le code par téléphone une fois reçu, chose qu'ils ont tous fait sans se poser de questions. Les pirates avaient maintenant accès à tous ces comptes Gmail. Ensuite, ils ont fouillé pour voir s'il y avait des courriels concernant BlackBerry. C'est là qu'ils ont découvert que certaines personnes avaient un compte sur le blog de BlackBerry. Or, ce blog n'était qu'un site WordPress et donc, ils se sont rendus sur le panneau d'administration de WordPress et ont indiqué avoir oublié leur mot de passe. Le site leur a envoyé un email avec un lien pour créer un nouveau mot de passe. Ils avaient déjà accès au compte Gmail, ils ont donc cliqué sur le lien et créé un nouveau mot de passe. Et c'est ainsi qu'ils ont accédé au blog. Le groupe a ensuite publié un long manifeste sur la page d'accueil du blog expliquant en détail les motivations de leur acte de piratage. Ils ont notamment proféré des menaces avertissant qu'ils divulgueraient des informations confidentielles sur les employés de BlackBerry si l'entreprise coopérait avec les forces de l'ordre. Il semblerait que cette intimidation ait porté ses fruits puisque BlackBerry a adopté une attitude plus discrète à la suite de cet événement. Craignant une attaque terroriste sur son territoire, le gouvernement britannique a mis en place une ligne téléphonique confidentielle afin de permettre aux citoyens de signaler tout soupçon d'activité terroriste. Cette mesure a permis d'arrêter quelques potentiels terroristes, mais elle ne plaît pas du tout à Trick,
Décidé d'en faire sa prochaine cible, il choisit cette fois-ci d'agir en solitaire. Il parvient assez facilement à lancer une attaque contre la ligne d'assistance. Pour cela, Trick parvient à prendre le contrôle d'un serveur basé aux Philippines et installe Asterisk, un puissant logiciel de téléphonie open source. Il a ensuite conçu un script qui générait un flux incessant d'appels, saturant ainsi l'infrastructure téléphonique et rendant impossible pour les citoyens légitimes de faire leur signalement. À chaque appel décroché, le serveur diffusait le message Team Poison, ce qui a semé encore plus la confusion. Plus d'1 millier d'appels ont été passés par le serveur. Se sentant pousser des ailes, Junaid va appeler plusieurs fois le numéro pour se moquer de la ligne d'assistance. Il va même jusqu'à mettre ses échanges en ligne sur YouTube. Dans l'une des vidéos, on peut entendre Trick dialoguer avec un agent du MI6. L'agent parvient à le maintenir en ligne suffisamment longtemps pour recueillir quelques informations, son pseudonyme, le nom de son groupe et sa localisation. Une collègue de l'agent le prévient que l'enregistrement sera transmis au FBI avec lequel il collabore sur cette affaire. Son idée d'appeler la ligne d'assistance pour se moquer s'avérera être une grave erreur. En effet, 2 jours plus tard, les forces de l'ordre britanniques procéderont à l'arrestation de Trick à son domicile. Pris de court, il laisse ses ordinateurs allumés, offrant ainsi aux enquêteurs un accès direct à ses fichiers et à ses communications. Grâce à ces éléments, ils parviendront rapidement à identifier et à arrêter MTL. Âgé de 18 ans, Trick, face à l'ampleur des charges retenues contre lui, a décidé de reconnaître sa culpabilité dans l'espoir d'alléger sa peine. Il sera condamné à 6 mois d'emprisonnement. Son complice MTL, âgé de 17 ans, a bénéficié d'une procédure spécifique pour mineurs et a été placé sous surveillance judiciaire pendant 2 ans. Bien que condamné à 6 mois de prison, Trick n'a finalement effectué que 2 mois de détention. Cette expérience carcérale, loin de le réformer, semble l'avoir radicalisé davantage. Pendant son court séjour en prison, Junaid se rapproche des islamistes radicaux qu'il côtoie quotidiennement. Sans s'en rendre compte, ses opinions politiques deviennent plus extrêmes. En même temps, il fait la connaissance en ligne d'une certaine Sally Jones, une Britannique convertie à l'islam qui a le double de son âge. Après sa sortie de prison, il passe son temps à publier des messages sur les réseaux sociaux en rapport avec la Palestine ou le Cachemire. Il participe à plusieurs manifestations, dont une en juillet 2013 contre un rassemblement de l'English Defence League où il a été arrêté mais libéré sous caution dans l'attente d'un complément d'enquête. Fin 2013, alors qu'il était encore en liberté sous caution, il quitte le Royaume-Uni pour se rendre à Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie. Peu de temps après, Sally Jones le rejoint et ils se marient. La première chose qu'ils font ensemble, c'est de créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux avec de nouveaux noms, Abu Hussein al-Brittani et Sakina Hussein. Tandis qu'elle se consacre à diffuser de la propagande en ligne en postant des textes religieux, Junaid assume un rôle plus actif en tant que recruteur. Il encourage les internautes à rejoindre les rangs de l'organisation terroriste et incite à commettre des attentats sur le territoire américain et britannique. Sa popularité augmente au sein des réseaux pro-État islamique. De nombreux extrémistes font appel à lui. Dans l'Ohio, Mounir Abdelkader a contacté Hussein qui lui a demandé de kidnapper un membre de l'armée américaine et d'enregistrer son assassinat. L'individu sera arrêté avant de pouvoir commettre sa folie meurtrière. Au Texas, un individu prend contact avec Junaid qui lui demande de s'en prendre à un policier. Ce dernier se fera tuer lors de sa tentative. En Caroline du Nord, un jeune homme de 20 ans reçoit des instructions de Junaid pour commettre une fusillade de masse. Ce dernier sera arrêté à temps par les autorités. Londres, Zaid Hussein en contact avec Junaid projetait de viser une ligne de train à grande vitesse entre Londres et Birmingham. Ce dernier aussi sera arrêté. Melbourne, un adolescent avait été approché par Junaid afin de commettre un attentat. Luton, Junaid encourageait un individu à commettre un attentat contre des soldats américains stationnés dans des bases britanniques. Parallèlement, Junaid commence à se concentrer sur son domaine d'expertise, le piratage. Il prend la tête de la division de piratage de l'État islamique et crée le groupe Cyber Califate, dans le but de mener des cyberattaques au nom de l'État islamique. On ne sait pas exactement son implication directe dans les actes de piratage depuis qu'il sert l'État islamique, mais il semble plutôt jouer un rôle de guide. Parmi les actes de piratage, on peut citer le piratage d'un site web appartenant à l'aéroport de Hobart.
le piratage d'une station de radio suédoise en diffusant un chant islamique. Le piratage est la diffusion d'une base de données de membres du personnel militaire et gouvernemental américaine. À plusieurs reprises, Junaid a tenté de reprendre contact avec son ancien coéquipier MTL pour l'aider, mais ce dernier, apprenant qu'il avait rejoint l'État islamique, a refusé tout rapprochement. En quelques mois à peine, Junaid Hussain devient le propagandiste le plus prolifique de l'État islamique, incitant et guidant des sympathisants à lancer des attaques terroristes. Cette ascension ne passe pas inaperçue. Il devient une cible de grande valeur pour les forces de la coalition pour plusieurs raisons. Mais c'est surtout parce que Junaid représentait un profil différent des autres combattants. Il était intelligent, cultivé et très compétent en piratage. À lui seul, son profil pourrait inspirer d'autres personnes comme lui à penser qu'elles ont elles aussi leur place dans les rangs de l'État islamique. Ainsi, l'armée américaine décide de frapper fort et vite. Avec l'aide du FBI, ils parviennent à envoyer à Junaid un hyperlien. En cliquant sur ce lien, sans le savoir, Junaid transmet sa localisation. Dans les minutes qui suivent, un drone de l'armée américaine fait feu et tue ce dernier. La mort de Junaid Hussain marque un tournant. C'est la première fois qu'un pirate informatique est considéré comme une menace suffisamment importante pour être éliminé par une frappe de drone. Quant à MTL, depuis son arrestation, il est devenu consultant en cybersécurité et aide désormais les entreprises à se protéger contre les cybermenaces. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, abonnez-vous, likez et partagez, à bientôt.